Coucou les poissons, vous êtes le dernier signe pour les taroscopes du mois de juin. Alors il a fallu que je refasse votre vidéo parce que la première vidéo n'a pas fonctionné sur la chaîne YouTube. Donc je refilme une deuxième guidance pour vous pour les énergies du mois de juin. On va voir un petit peu ce qui vient vers vous. On va voir s'il y a les mêmes énergies qui ressortent. Sinon, je vous ferai un petit topo en fin de guidance pour vous dire un petit peu ce qu'il y avait sur l'autre guidance. Voilà, allez, c'est parti avec la féminité sacrée. On va pas se laisser abattre, hein, les poissons. Voilà, les problèmes techniques de temps en temps. Bon, allez. Allez, c'est pour vous les poissons pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui va vous suivre tout ce mois? L'âme céleste. Regardez comme elle est belle cette carte. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Waouh, ben, ça promet, hein? C'est une carte magnifique. Là, on est peut-être, on recherche peut-être à être aligné, connecté avec les énergies qui nous entourent, les amis, hein. Connecté à soi également. Peut-être un petit peu d'intériorité, hein, parce qu'on parle de connecter à votre essence pure. Donc c'est votre intériorité, vos fondations, vos valeurs. Bon, on va aller voir un petit peu avec les autres, avec les portes de l'intuition. Quels sont les autres messages pour vous, les poissons, pour ce mois de juin? Allez, on en a deux. On a deux cartes. Allez, hop. J'ai fait bouger, je crois, mais c'est pas grave. Deux cartes. Alors, on a la carte du choix, déjà. Peser le pour et le contre avec cette balance, hein. On va peut-être avoir une décision à prendre au mois de juin, les amis, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà, on a toujours le choix. Là, on vous dit clairement que vous êtes maître de vos décisions et de vos orientations. Vous êtes maître de dire oui, de dire non. Voilà, vous avez toujours le choix, d'accord, de prendre une décision, un nouveau chemin. Et puis la carte de la place, et ça c'est magnifique, j'adore cette carte. Dès que vous êtes à votre juste place, c'est-à-dire connecté avec qui vous êtes à l'intérieur, les amis, hein, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Exactement. Là, pour ce mois de juin, il va y avoir peut-être des décisions à faire, à prendre, des choix à faire pour pouvoir vous affirmer dans une place, prendre votre place autant peut-être dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux, dans le couple, ou dans le côté familial ou avec vos amis par exemple. D'accord? Bon, très belles énergies les amis, hein. Ok, alors je vous avoue que c'est un petit peu les énergies que j'avais sur la première guidance, hein. Donc, bon, ok. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois de juin? Hop, alors on a déjà l'équité. L'équité, c'est être aligné. Donc c'est tout à fait l'énergie qu'on a sur les messages d'avant, hein, les amis. Être aligné. On a la protection. Vous pouvez vous affirmer, les amis, hein. Vous pouvez dire non quand vous pensez non. Il n'y a pas de... Même si ça ne se fait pas, hein, ne restez pas dans ce sacrifice-là que... Bon, vous avez peut-être un masque, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas à exprimer vos sensations, vos émotions, vos sentiments, même vos idées tout simplement, hein. Euh, et là, pour ce mois de juin, vous allez prendre votre place. Vous allez choisir le bon chemin. Vous allez choisir de vous affirmer tout simplement. Ok. Ce sont les énergies qui ressortent là, hein. Voilà, on est bien là-dedans. Alors, je vous montre tout avec la triade. On recherche à être aligné. L'alignement, c'est cette carte également, hein, l'âme céleste. Être aligné avec qui l'on est, avec nos valeurs. Là, on a le yin et le yang. C'est un symbole qui parle d'harmonie entre le bien et le mal. Bon, j'aime pas ces expressions de bien et mal ou de bon
méchant, enfin bon. En tout cas, c'est deux opposés qui arrivent à trouver des compromis pour être ensemble, voyez. Dans notre intériorité, c'est pareil. On est obligé d'avoir des défauts pour pouvoir apprécier ses qualités. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là. Et là, on parle d'alignement. Alignement entre ce que l'on ressent, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà. Faut être aligné. Ok? Donc là, on parle d'équité. Ensuite, on vous dit là de rechercher cet équilibre, rechercher ce bien-être, rechercher cet alignement. D'accord? Vous ne risquez rien. Le changement fait peur, mais allez-y, affirmez-vous. C'est pas parce que vous allez dire enfin ce que vous pensez que vous allez être rejeté ou plus aimé par votre entourage, les amis. On a souvent besoin de sécurité, de protection, de penser que même si on s'exprime librement, on sera quand même aimé par nos amis, par nos conjoints, par nos enfants, nos parents, vous voyez. Euh, et là, la protection, la sécurité, vous l'avez, hein, d'accord? Donc, cette carte vous le confirme, hein, n'hésitez pas à vous exprimer. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans le sacrifice de vous, hein, le sacrifice de ne pas exprimer, de retenir vos pensées. Vous ne vous respectez pas en ne vous affirmant pas. Voilà, en gros, c'est ça. Quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous ne voulez pas, eh ben vous vous dites non à vous-même, d'accord? Donc à réfléchir, à réfléchir. Il faut arrêter ce sacrifice-là. Et pour arrêter ce sacrifice, il faut savoir ce que l'on veut. Faites une prière. Alors le symbole de la prière, c'est demander à l'univers, à vos anges, à vous-même, à qui vous voudrez bien hein, demander, hein, euh, au destin si vous voulez. Bon, demandez, faites des prières parce que les anges, les synchronicités, l'univers se met en marche quand vous demandez. Si vous ne demandez pas, euh, ben vous n'aurez rien en fait, d'accord? Vous n'aurez pas de changement, ok? Et là, la prière, là vous êtes dans le sacrifice, on vous dit de demander parce que sinon vous restez dans le mensonge, vous vous voilez la face, vous mentez à vous-même, d'accord? Donc là, il est question, il y a un schéma répétitif après, hein, on tourne en boucle et ça ne nous convient pas, d'accord? Ça dure depuis longtemps, c'est un comportement que l'on a adopté depuis longtemps. Ok, allez, je vais poser des cartes un petit peu sur celle-là, même si on a l'idée générale. On va un petit peu détailler. Alors l'équité, on a quoi sur l'équité? Je vais peut-être pas toutes les faire. L'équité dans votre foyer, c'est-à-dire soyez alignés dans votre foyer, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à votre mari ou à votre femme, soit par rapport à vos parents, voyez. En tout cas, c'est au sein de la famille du foyer, d'accord? Soyez alignés avec ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous dites, d'accord? Si par exemple là, vous êtes une maman ou un papa et vous dites à vos enfants ne buvez pas, par exemple. Bon, c'est un exemple tout simple, mais ne buvez pas d'alcool. Faut pas que vos enfants, par exemple, vous voient tous les soirs en boire. Vous voyez, c'est un petit peu montrer l'exemple. Être aligné avec ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on pense. D'accord? Où sont vos valeurs là? Voilà, ça pose la question. Au sein de votre foyer ou avec votre conjoint par exemple, ou avec votre amoureux, votre amoureuse, voyez. Ok, bon, la protection, ok, le sacrifice, on va aller voir. Au niveau du sacrifice, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, combien j'ai de cartes? 3. Regardez. Sur le sacrifice, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice, pourquoi? Parce que c'est une attitude de protection. Vous avez le bouclier, vous vous protégez de certaines douleurs.
vous protéger de certains retours de ce que pensent les autres, voyez. Donc, vous n'osez pas vous exprimer, vous êtes dans le sacrifice pour garder une image, une jolie image de vous pour les autres, mais c'est pas ce que vous ressentez. Donc là, on vous dit de clairement faire un choix, faire le choix. On retourne sur cette carte-là hein, du choix. Hein. C'est à vous de maîtriser vos décisions. Hein. Vous avez toujours le choix. Voilà. Donc faites un choix et changez. Prenez une nouvelle direction. Faites des compromis avec vous-même. Voyez. Bon, à partir de maintenant, je décide de dire ce que je pense. Ou alors, si je ne dis pas, je me tais, mais je ne dis pas l'inverse, quoi. Voilà. Bon, en gros, c'est ça. Hein, c'est un petit peu cette attitude-là. Hein. Les mensonges. Allez, on va aller voir ce qui se passe sur les mensonges. Qu'est-ce qu'on a comme information à communiquer aux poissons sur la carte des mensonges? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, est-ce qu'on a une information? Je ne veux pas répondre. Bon, ben je vais en tirer une. Ok, l'instabilité. Ok. L'instabilité émotionnelle, bien entendu, que ça vous, quand vous vous mentez à vous-même, quand vous n'êtes pas aligné, même vous, ça vous perturbe, d'accord? Vous vous mettez en colère contre vous, vous dites mais si j'avais su, mais pourquoi je lui ai dit oui alors que je pense non, j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça. Ça vous met en colère, ça vous rend triste peut-être, voyez? Ça provoque des instabilités dans les émotions et dans le physique aussi, hein, dans votre corps physique. Vous avez peut-être mal à l'estomac, euh, mal au dos, vous dormez pas la nuit, voyez. Bon, ok, on a compris les messages là, hein, les amis. Allez, il faut prendre une direction, il faut choisir sa place, quelle place vous voulez dans votre vie, dans votre famille, dans votre... voilà. Et vous affirmer, être aligné avec vos valeurs profondes, ok? Très bien. Allez, on va aller voir la chamanique, la médecine chamanique. Sur quelle énergie on est? Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce que là, on s'est beaucoup éternisé avec la triade déjà. Donc là, une ou deux cartes, ça ira. Bon, il y en a trois. Ok. Alors, ok. Alors, regardez en vous, vous allez trouver un véritable trésor. Voilà ce que cette carte du sac médecine raconte comme énergie. C'est un petit peu cette carte-là. Hein. Si vous êtes aligné avec vous-même, vous allez changer et vous allez découvrir une nouvelle personne. Le sac médecine soigne, le sac médecine guérit, le sac médecine est un véritable trésor. C'est l'antidote de la maladie, voyez. Donc vous allez trouver en vous la solution en faisant ce choix, hein, bien entendu, d'être aligné, hein, pour pouvoir guérir, soigner vos maux, d'accord, vos douleurs. Et là, on vous dit bienvenue dans un nouveau monde. Les créatures marines, c'est un nouveau monde. C'est un petit peu être en immersion dans un nouveau domaine. Vous allez voir que si vous changez, que vous êtes aligné avec vos pensées, vous allez complètement... votre entourage change aussi. Vous allez permettre à votre entourage d'être peut-être également plus honnête. Moins de mensonges autour de vous. Bon, voilà, c'est un petit peu cette idée. Hein. Donc là, les créatures marines, c'est l'idée de bienvenue dans un nouveau monde. Vous allez découvrir plein de choses. Vous allez partir à la découverte d'un nouveau monde, en fait. Hein. Et là, on nous parle avec cette carte du monde du haut. C'est-à-dire que la connexion, elle se modifie également là-haut. Et grâce à vos prières, les amis, là, grâce à vos prières et à vos changements, vous allez provoquer, enfin vous allez changer les synchronicités, vous allez changer ce qui vient vers vous, vous allez changer les événements qui viennent de là-haut, d'accord, qui sont pour vous. Ok.
Allez, on va poser 2 cartes avec l'oracle des miroirs sur les créatures marines. Allez, créatures marines, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Alors, vous êtes poissons en plus, tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Créatures marines, ça permet de faire tourner la roue, bien entendu. Donc, ce nouvel environnement que vous allez vivre, que vous allez découvrir, ça permet aussi le changement. Ça permet de passer à autre chose, de faire tourner la roue, les amis. D'accord? La roue de la vie, bien entendu. Hein. Et pour le monde du haut, qu'est-ce qu'on y met? Hop. Alors, est-ce qu'on a une carte? Oui. La fécondité. Alors, la fécondité, c'est avoir de nouveaux projets. C'est bien entendu tomber enceinte. Hein, pour certaines femmes, voilà, ça permet le changement qui va solutionner des problèmes de gestation, des problèmes hormonaux, voilà. Et là, on vous dit aussi que ce nouveau futur, là, vous allez construire votre futur, en fait, hein, grâce à de nouveaux projets que vous allez porter en vous, d'accord? C'est magnifique, hein? Je vais quand même demander une carte pour le sac médecine. On est sur des accusations. Vous allez guérir de vos accusations là. Vous allez, ben c'est les vôtres peut-être. Hein. Oui, quand vous vous mentez à vous-même, on a la carte du mensonge là. Quand vous n'êtes pas aligné, que vous mentez à vous-même, vous vous accusez tout seul de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir fait ou dit ce qu'il fallait, voyez. Donc, ce sac médecine, c'est bien ça, il va vous permettre de trouver en vous les solutions pour ne plus vous accuser de ne pas avoir été à la hauteur, par exemple. D'accord? Bon, magnifique. Très, très beau, les amis poissons. J'adore, j'adore. Allez, on va passer à 4 thèmes. Le thème de l'amour, le thème professionnel, le thème financier et une surprise avec le Light Sears. On attaque tout de suite par l'amour, les poissons. L'amour au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a de la libération. Hein. On tourne une page, on fait un deuil, les amis, avec ce 10 de bâton. On passe à autre chose. On fait un choix peut-être hein, d'une orientation. Hein. Alors, une troisième, ok, ben, j'y vais. Hein. Je vais chercher la troisième, elle est où? Bon, je crois qu'elle a été tombée. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Bon, ok. Allez, la troisième, du coup. Troisième carte. Pour l'amour, pour les poissons. Elle est là. Ok. Allez, regardez. Le 10 de bâton, les amis. Pour le thème de l'amour. Là, on est obligé de poser des valises, des fardeaux, d'une ancienne relation, d'un passé. Des blessures, hein. Des blessures, des méfiances, des peurs. On les laisse au bord du chemin. Pour pouvoir continuer son chemin plus lumineux, plus légèrement. D'accord? Donc là, en gros, en amour, on fait le deuil de certaines blessures, peut-être de certaines relations. On fait le deuil d'une relation passée qui a été un peu conflictuelle, un peu compliquée même. On pose les valises là et on décide de tourner une page. Voyez? Donc génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est la deuxième. La deuxième carte, une reine de bâton. Alors, très lumineuse, regardez la joie. Alors là, c'est vraiment des opposés. Hein. Regardez, une carte très grise, c'est un peu tristouné. Et puis là, très lumineux, plein de bougies autour. On est stable. On a la main levée avec un bâton. On est dans l'action, on est dans les passions. Et puis là, c'est très lumineux, regardez. Elle a confiance en elle, cette dame. Elle a de l'estime de soi. Elle est rayonnante. Elle brille, voyez. Donc en amour, peut-être que vous allez lâcher un fardeau, hein, les amis, pour pouvoir vous libérer et être plus heureux, plus heureuse. Et parce que avec ce 9 de Pentacle, on nous dit que vous allez vous servir de vos expériences en fait, de cette expérience-là, du passé, ça vous aide en fait.
vous prenez une leçon là, les amis. Avec ce 9 de Pentacle, on parle de récolter, enfin. Enfin récolter ce que l'on avait semé depuis des années. Enfin, si on a donné beaucoup de générosité, de bienveillance et d'amour, on va enfin pouvoir récolter là, les amis. Et oui, vous y avez droit, hein, les amis poissons. Hein. Regardez, c'est magnifique. Hein. Ok. Et puis, on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Alors, niveau professionnel. Oups. Alors là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc, ok. Allez, on y retourne. Professionnel, les amis poissons, pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai 2 cartes. Ok, on va tirer une troisième. Ok, 4e même. Bon, et bien d'accord. Allez. On est sur du 2 de bâton, les amis. On a envie de faire une action. On est sur une dualité, un choix. J'y vais pas. Je fais pas. Je change pas. Je pars, je reste. On est sur du professionnel là, hein, d'accord? Donc on pèse le pour et le contre, hein, d'accord? Ok, on pèse le pour et le contre et là, on a des obstacles, on a des défis, on a envie peut-être de les relever. C'est peut-être compliqué, mais on se bagarre, on surmonte les problématiques parce qu'on est motivé en fait, on est ambitieux, on a envie d'y aller. On veut aller vers notre passion là, hein, les amis. Hein. C'est du bâton encore, hein. Le 2, hop, le 5, d'accord? On monte en grade là. Hein. Et là, on arrive à l'accomplissement. Regardez cette carte très lumineuse. Alors, vous avez beaucoup de lumière, hein, les poissons, pour ce mois de juin. Vous allez être dans la lumière. Le 9 de coupe, c'est un accomplissement, c'est le bonheur. Vous brillez, vous êtes heureux, heureuse. Vous êtes joyeux, joyeuse. Vous voyez, c'est le bonheur c'est la réussite. La réussite au niveau professionnel, ça, d'accord? Et puis on a une 4e carte, page de coupe. Le page de coupe, c'est une énergie d'imagination, d'esprit créatif. Avec cette carte, on a un petit peu la tête dans les nuages. Alors là, c'est les pieds dans les nuages. Mais les pieds, on les a plus sur terre. Hein. Ils sont montés dans les nuages. Bon, voilà. Et on a plein d'idées. On est un petit peu, comment dire, à l'ouest. À l'ouest, mais avec plein d'imagination. On est un peu fantaisiste. On est un petit peu perché, voilà. C'est un peu cette idée d'être perché. Donc peut-être au niveau professionnel, vous demandez s'il faut changer de voie. Parce que c'est quand même dur, vous vous êtes battu jusqu'à maintenant, vous ne savez pas s'il faut lâcher ou pas, vous êtes encore dans le combat, mais vous allez trouver votre voie, là, les amis, là. Ça va être brillant pour vous, hein, grâce à votre esprit imaginatif, à votre esprit créatif, d'accord? Ok, allez, au niveau financier, on va aller voir ce qui se passe. Alors, financier pour les poissons. Financier pour les poissons. Alors, on a le 8 de Pentacle qui parle de beaucoup de choses à faire. Peut-être au niveau financier, vous savez, c'est un peu l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Peut-être qu'on a plusieurs sources de revenus. Voilà. On a plusieurs sources de revenus et on travaille beaucoup avec ce 8 de Pentacle. Hein. Bon, ok. Avec cette carte du monde, il y a la fin d'un cycle. Il y a aussi, derrière ce monde, il y a le début de quelque chose. La carte du monde, ça représente également le relationnel, les gens, vos amis, votre entourage, le banquier, le monde financier, bon. Ok. Et puis là, le gardien du sacré, on est sur le fait de trouver la voie qui va être lumineuse pour vous. Donc là, peut-être que vous investissez dans plusieurs choses différentes. Vous mettez peut-être de l'argent de côté pour une épargne. Vous prenez peut-être une assurance vie. Vous mettez peut-être un peu d'argent tous les mois sur la cagnotte pour partir en voyage.
Vous mettez peut-être un petit peu de l'argent pour vos enfants, tous les mois vous leur versez une pension, vous voyez, c'est un petit peu ça. Le côté financier, vous mettez un petit peu, vous placez un peu dans des paniers différents, on va dire, hein. Le monde, ben, vous avez peut-être envie de placer dans un voyage tout simplement, hein. C'est un petit peu la carte de l'évasion aussi, de la découverte de nouveaux horizons, hein. Et la carte du gardien du sacré, on est sur l'énergie de l'engagement. Donc là, vous signez un contrat peut-être un peu plus lumineux, peut-être un peu plus euh, fructifiant, bon, je sais pas, qui rapporte beaucoup plus, voilà. Ok, allez, ça marche. Et puis on va terminer avec le Light Tears, par une énergie pour une surprise, les amis poissons, qui vient vers vous. On a déjà la carte du chariot. Le chariot, il y a beaucoup de mouvements. On est dans peut-être les voyages, les déplacements. Ça bouge en tout cas, hein. Ça bouge et ça bouge pour du long terme. Alors, ok. Alors, on a le cavalier de Pentacle également. On construit petit à petit, mais pour du long terme. C'est du solide, vous voyez, c'est... Voilà. Ok, allez, j'arrête là. Donc, la surprise, ça va bouger, les amis. Il y a beaucoup de mouvements, là, hein. Ça va remuer un petit peu dans tous les sens, ou alors vous allez décider justement de prendre une direction, et là, vous allez plus lâcher, quoi. Vous allez... voilà. Autant vous avez mis un petit peu du temps pour prendre votre place et prendre votre direction, que là maintenant vous avez pesé le pour et le contre, vous savez où vous allez et ce que vous voulez. Donc là, hop, on lâche les chevaux, on y va tout droit, et voilà. Et puis là, avec ce cavalier de Pentacle, vous construisez sur du long terme là, hein. On y va petit à petit, on fait des actions, c'est la méthode des petits pas, vous voyez. Bon, on s'engage sur du long terme également là. On a encore cette énergie de la dualité, hein, du 2 de pentacle. Donc là, on est dans les pentacles, hein. On est dans le matériel, on est dans le financier. La dualité aussi, hein, du financier. J'investis, j'investis pas. Je change de boulot, je change pas de boulot. Vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Et puis, on a quand même malgré tout envie de se poser, envie d'être un peu chouchouté dans son nid, envie de se prendre soin de soi. Voilà, on va prendre soin de soi, les amis, au mois de juin. Ok. Bon, ben très bien, très très bien. Allez, un petit message pour vous, pour des anges. Allez, les poissons au mois de juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop, il est tombé. C'est pour vous. La foi, les amis. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ok. Ça rejoint toutes ces énergies-là d'équité, d'être aligné. Croyez en votre bonne étoile, les amis, hein. La bonne étoile, elle est là, hein. Si vous êtes aligné, ça va devenir très lumineux, d'accord? Ayez la foi, ok? Et puis un petit cœur pour finir cette guidance du mois de juin, les amis poissons. Hop. Allez, celle-ci. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué, pardon. Voilà, et en plus, vous avez un admirateur secret, les amis poissons. Bon, bah, plein de bonheur, profitez bien de tout ce beau mois de juin, et puis prenez soin de vous, et on se revoit bientôt. Bisous, bisous.